Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la guidance du prochain signe et on va voir sur quel signe nous allons tomber. Ce sont les balances. Allez, on y va mes balances pour vous. Tout de suite, l'oracle des murmures pour avoir une carte d'énergie ou plusieurs, je ne sais pas, on verra. D'énergie générale. Allez, pour les amis balance pour ce mois de septembre 21. C'est la carte de l'union, un rapprochement qui se concrétise, des liens très très forts, même si on peut avoir des différences, une union est tout à fait possible, une association sincère. Hop, je vais essayer de la redresser. Voilà. On va tout de suite voir comment tout ça s'agence avec le tirage des runes. Allez, pour les balances, pour ce mois de septembre 2021. C'est marrant ça, je la crois. Alors, on va retrouver Djebo, la rune de l'union. Et c'est là que ça va être intéressant. Puisqu'on arrive sur cette même énergie d'union, de partage, de rencontre. Une très très belle énergie après une période un petit peu glacée. C'est un petit peu ça qui nous est indiqué justement. Je pense que pour vous, l'ami Balance, on était sur une période précédente qui était pas simple, pas évidente. Puisqu'on avait une grosse remise en question avec un Galaz, hein, où on invite justement à revoir un petit peu ce qui nous tombe dessus, pourquoi ça nous arrive, à essayer de comprendre la loi de cause à effet. Ce qui nous est arrivé quelques semaines auparavant nous dit justement de rester centré sur soi. Et ça, c'est la rune de la glace, d'être justement aligné, verticalité, d'être centré sur soi pour comprendre un petit peu ce qui nous tombe sur la tête, comme disait le Gaulois qui avait peur de ce qui leur tombe sur la tête. C'est d'être dans l'introspection, oui, mais surtout dans la compréhension. C'est encore plus justifié avec Notice, qui est la rune de la contrainte, c'est-à-dire on résiste à ce qui nous arrive, on fait preuve de résilience quelque part, on attend que ça passe, et c'est encore conforté par Djera, la rune du temps, qui nous dit voilà, il faut laisser le temps faire son œuvre, il faut laisser le cycle continuer. Il faut laisser la loi du temps. Il ne faut pas forcer les choses. De toute façon, pour l'instant, l'énergie du moment présent n'est pas de forcer. Il va y avoir une bonne partie du mois de septembre, pour moi, qui va être sur une énergie un peu de stagnation, un petit peu de quelque chose qui ne bouge pas, de cristallisation sur soi, mais qui est nécessaire parce que juste derrière, on a Djebo. On a de très belles rencontres, de très belles opportunités de partage et d'évolution. Pour moi, je suis plutôt à partir du 20 septembre, c'est ce que je ressens. Plutôt sur les 20-25 septembre, plutôt sur fin septembre. C'est pour ça qu'on a la rune du partage. Il faudra peut-être ouvrir ce cœur, s'ouvrir aux autres, pour faire dégeler un petit peu ces choses-là, pour faire fondre ça, pour justement retrouver l'union et le partage avec les autres. Puisque là, on est comme sur des runes de compréhension. On vous demande de comprendre ce qui s'est passé les semaines, les mois précédents. Pourquoi vous en êtes arrivé là, en fait. Bon, c'est un très très beau message, une très belle leçon qui vous est demandé d'en tirer les conséquences, justement. On va continuer dans les énergies générales. Hop, avec l'oracle d'Aura.
avec un tableau en 9 cartes pour voir ce qui se présente. Allez, pour les balances. On a du mouvement qui s'effectue. En carte de coupe, on avait la migration et la force. On est quand même sur des énergies de partance vers ailleurs, de s'éloigner un petit peu de ce qu'on a vécu anciennement, parce qu'on demande de retrouver la force. Et la force, vous l'ouvrez en ouvrant votre cœur, en se tournant vers des échanges et des contacts beaucoup plus positifs, des nouvelles associations. En tout cas, voilà, vous partez vers autre chose. Allez, un tableau en 9 cartes. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Énergie centrale. Les fondations. Il va falloir que vous retourniez justement à ce qui est aux origines. On vous demande de reconstruire peut-être quelque part en profondeur, de retourner à ce qui est vous, vraiment, au très fond de vous-même. On sort la carte du contrat. Ok. Alors ça pourra concerner la partie pro. D'accord. Alors, il y a un contrat qui vous fait revenir un petit peu, peut-être en arrière. Il vous fait un petit peu revenir aux sources. Un contrat qui vous demande de construire quelque chose. Est-ce que vous allez être sur signer un papier pour une maison, justement, pour vous engager dans quelque chose, ou en tout cas, au nom de vous impliquer, de construire un petit peu les fondations. Et on retrouve cette notion de piège, vous vous sentez un petit peu piégé. Donc on va voir dans la suite du tirage si c'est ce contrat, cette union est vraiment un piège ou pas, ou c'est un sentiment général. On va le faire en dévoilant les autres cartes. Hop, voilà, comme ça vous avez l'intégralité du tirage. Éphémère, perdu, d'accord. Prospérité, le labeur, oui, donc ça peut concerner le travail. Et intelligence, ouais. Donc sincèrement, je pense que ce qui vous est proposé là sur ce mois de septembre ne va peut-être pas forcément être une bonne opportunité, parce qu'on voit sur la ligne qu'on a quelque chose qui est éphémère, qui ne durera pas, donc que c'est un CDD également, qui fait que voilà, ça va s'envoler aussi rapidement qu'un papillon. Et j'ai la carte du labeur. Donc pour moi, ça peut concerner le travail. Et ce qui vous est indiqué, justement, c'est que vous êtes perdu par rapport justement à ce contrat. Est-ce qu'on a la notion du salaire, l'avantage financier qui rentre en compte? Alors je parle de contrat de travail, ça peut être une association qui est proposée, ça peut être tout ce qui est en lien avec un contrat, un engagement, une union. Donc vous le prenez comme ça peut vous résonner, mais en tout cas on dit bien que de faire attention, d'être vigilant, parce que vous pouvez vous sentir piégé et perdu, déboussolé un petit peu, plus savoir quelle direction prendre, parce qu'il est question de sous, il est question d'abondance derrière, savoir si cette relation, cet équilibre va être retrouvé. Ce que ça nous dit quand même, là, sur la dernière ligne, labeur, solitude, intelligence, pour moi, c'est quelque chose que vous allez faire seul. Faire seul, parce que là, c'est pas forcément la bonne personne, la bonne opportunité pour pouvoir le faire. On voit la carte de solitude et la carte de l'intelligence. C'est pour ça que je l'interprète comme ça.
C'est quelque chose qui va vous demander du temps, du travail. C'est la carte du labeur. Donc c'est pour ça que pour moi, j'axais quand même plus sur le côté pro. Mais on a quand même cette notion de que le choix se fera non pas en équipe, mais en solitaire quelque part. Vous allez avancer seul. Alors ça peut paraître contradictoire avec la carte d'énergie générale qui était sur une union, une collaboration. On voit que le contrat est proposé, mais c'est pas cette bonne opportunité. C'est quelque chose qui ne va pas durer. Et de toute façon, vous allez avoir l'intelligence, tel le dauphin, de pouvoir le voir. Je vais quand même tirer quelques cartes supplémentaires pour voir un petit peu ce qui nous est dit sur chacune des lignes. Pour avoir un peu plus d'informations. Connaissance. Hop. Ruse. Oui, donc on essaie de vous duper. Enfin, pour moi, c'est perdu, piège. Ça semble... On vous dit qu'il faut bien lire entre les lignes, en tout cas. On va faire une dernière. Et le nettoyage. Bon, ben voilà, au moins le message est clair. Ce qu'on vous propose ce mois-ci ne sera pas forcément bon pour vous. Faites attention. On dit bien voilà qu'il faudra approfondir la chose en regardant un peu mieux ce contrat. Hein. On a cette notion de ruse, hein, de quelqu'un d'un peu rusé qui essaye de vous duper. Et puis on vous dit de faire un peu le ménage, de balayer cette proposition. Voilà un petit peu ce qui ressort. Allez, on va poursuivre avec l'oracle Atlantis pour la partie plus cœur, la partie plus sentimentale. Allez, hop. Alors, elles sont pas toutes dans le bon sens. On y va. Allez, on va mélanger. On va avoir des informations pour les amis. Balance pour ce mois de septembre 2021. Il y en a une qui veut, hop, faire mon énergie dominante. Une. Allez, il m'en faut encore. Allez, j'ai déjà regardé ce que c'est, mais c'est des choses qui se répondent, c'est bien. Allez, il m'en faut encore. Bon, ben, elles ont voulu. Et puis une de synthèse en bas, et ben elle arrive. Ok, alors énergie générale. Décidément. Là, pour moi, les cartes se répondent, les runes se répondent. Énergie générale. On était sur le partage, l'union. Et là, on a le partage. On a un récif corallien qui va être le lieu de rencontre, le lieu également de partage, puisqu'il va servir d'abri, peut servir de nourriture. Donc, on a vraiment cette notion de partage. On va voir. On l'avait tout à l'heure également avec la rune de Djebo. Mais quand même, ce que je t'ai dit, pour ce mois de septembre, vous avez une proposition qui n'est pas forcément bonne pour vous. Donc, moi, ce que je voudrais voir, c'est qu'est-ce que va donner cette carte générale, justement, d'union de partage. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver plutôt sur la fin du mois? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'alchimie. On est sur une première ligne où on voit qu'une énergie se transforme. Il y a une vraie transformation d'un matériau brut. Si je rejoins les runes, de quelque chose qui était compliqué, des épreuves, vous le transcendez, vous le transformez et vous arrivez à en faire une perle. C'est pour ça qu'on retrouve cette carte de l'isolement.
Vous avez besoin de vous isoler quelque part pour vous transformer, pour que le grain de sable puisse donner cette perle au niveau sentimental. Alors, pour moi, on a vraiment deux côtés dans le tirage, 2 et 2. De l'autre côté, j'ai la dépendance et le piège. Là, on vous a trop étouffé, on vous a... on retrouve ça également de l'autre côté, hein, avec l'autre tirage, où il y avait des choses qu'on vous demandait de faire attention. Et là, on retrouve que quelqu'un vous étouffe, est dépendant de vous, à moins que ce soit vous qui ne soyez dépendant, et vous êtes un petit peu enfermé dans un cercle un petit peu vicieux. Vous voyez, la sirène là, qui est prise dans les filets, c'est un petit peu compliqué de s'en défaire. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faudra rééquilibrer de façon générale au niveau du couple, au niveau de la famille, cette notion de partage. Apprendre à donner et à recevoir. Que ce soit pas toujours vous, que ce soit pas toujours dans le même sens. Et quelque part, il y a une leçon à tirer de ça. On vous dit connaître. Sur la plaque en bas est marqué « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». D'où cette phase d'introspection par laquelle vous allez passer. L'isolement, on le retrouve également avec Issa, la rune de tout à l'heure, le trait vertical, qui permet cette transformation, cette alchimie. Niveau couple, là pour moi j'ai l'impression, au niveau relationnel, qu'il y a un vrai étouffement, que vous êtes enlisé dans des relations qui sont pas forcément toxiques, c'est pas ça, mais que les gens s'appuient beaucoup trop sur vous. Et donc, on vous demande, ouais, la notion de partage, elle va vraiment être pour vous, je crois, d'union. C'est-à-dire que pour moi, ce sont les autres qui sont venus se greffer sur vous. Et vous n'existez plus en tant que vous-même. Donc, il faut quelque part retrouver cette union avec vous-même, justement, pour que les énergies puissent être partagées équitablement. Vous voyez, ce corail, les différentes espèces autour, que ce soit des poissons, au fond on a les sirènes ou les algues, se partagent cet espace. Donc à vous de rééquilibrer tout ça pour que l'énergie de partage soit adéquate. Et justement, on vous dit d'apprendre, justement de vous connaître vous, et puis également de connaître les autres. Parce que pour moi, j'ai une vraie transformation qui s'effectue dans la relation à l'autre. On va regarder ce qu'on a au niveau énergie. Hop, qu'est-ce qui nous est proposé par l'oracle chamanique en énergie de transformation, en énergie de transmutation. Allez. Pour les balances. L'essence. Oui. L'essence, ça nous parle de quoi? L'essence, ça nous parle de nous laisser ressentir. Donc, être dans ce partage aux autres, mais si je la mets en corrélation avec celle qui est tombée en énergie générale, de se laisser aller, de se laisser ressentir, de retrouver cette notion de sensibilité, d'intuition, justement également. Le serpent, il ondule, de retrouver l'énergétique. On vous dit le serpent est un symbole de manœuvre dissimulée. Donc tout à l'heure, on avait des choses qui étaient cachées avec le renard, avec vous vous sentiez un petit peu piégé. Mais il est également signe de renouvellement et des guérisons. C'est peut-être ça le message qui vous est donné, c'est de voir qu'il y a des choses qui sont cachées, qui se révèlent, et de rétablir cet équilibre, puisqu'il y a certainement une guérison qui doit être associée. Gardien d'une immense connaissance primordiale, il est associé au pouvoir générateur, à la sphère sexuelle humaine. Donc pour moi, on a trop donné là-dessus. Alors, on vous dit qu'il y a un flux d'énergie. Et quand le chakra sacré ou voilà, vous savez de quoi je parle, est bloqué, ça peut générer des frustrations. Donc il faut en prendre conscience pour que l'énergie de partage puisse être retrouvée. Alors on vous dit, donc là il va falloir vraiment plonger au fond de soi-même pour moi. Je ferme les yeux et j'imagine que je me laisse aller sans rigidité dans les profondeurs de la mer, en me déplaçant sinueusement comme le serpent. Dans l'eau, je rencontre mes émotions, mes troubles refoulés, ma peur de lâcher prise, mais aussi mes sens qui ont besoin de s'exprimer, tout comme mes désirs. J'écoute et je laisse émerger mes sensations sans les bloquer. Cette profonde écoute me mène à une autorégulation pour ressentir quel est l'aliment juste,
le bon environnement, le toucher approprié, l'odeur qui apaise. Je danse, mouvement sinueux dans la mer, je me régénère et je me laisse aller. Je m'abandonne au plaisir sain, sacré et curatif qui unit les contraires. Donc là, on retrouve cette notion d'union. C'est la naissance d'une nouvelle manière d'accueillir et d'être don. Voilà, donc pour moi, Ami Balance, il y aura un travail à faire sur le donner-recevoir pour que l'énergie de partage puisse être équilibrée. Voilà, j'espère que cela vous aura parlé, que cela vous aura aidé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.